Comme vous savez, on est en train de faire une série sur le livre des Actes. Et oui, je le sais, on avance à pas de tortue, mais ne vous découragez pas, ça s'en vient, on traverse le chapitre 20 ce matin, et puis on avance. S'il y a une chose qu'on voit dans le livre des Actes, c'est ces nombreux miracles assez spectaculaires qu'on voit à travers tout le livre des Actes. D'ailleurs, comme on a vu dernièrement dans Actes 19, verset 11, ça dit « Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, le corps de Paul. Imaginez, les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Wow! Alors, vous pouvez imaginer que cette nouvelle-là, de tous ces miracles, se répandait très, très, très vite. Ça allait partout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dira, en verset 17, on peut lire, « Cela fut connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs, et la crainte s'empara de tous, et on célébrait la grandeur du nom du Seigneur Jésus. » Alors, l'Évangile s'est répandu partout dans la région, autant chez les Juifs que chez les Grecs. Alors, il s'est passé plein de choses pendant tout ce temps-là. D'ailleurs, voici comment Paul va raconter son expérience et son ministère. Lorsqu'il écrit sa première lettre aux Corinthiens, il donne un peu un témoignage de ce qui se passe et tout ce qui arrive. Alors, dans 1 Corinthiens 16, 7, Paul va dire, il va leur dire qu'il aimerait les visiter, tout ça. Il dit, « Je ne veux pas cette fois-ci vous voir seulement en passant, mais j'espère rester quelque temps avec vous, si le Seigneur le permet. Cependant, je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte m'y est largement ouverte. » Et littéralement, dans l'original, ça dit « méga ouverte ». Là. Une porte méga ouverte pour la cause de l'Évangile, c'est ouverte, là, pour un travail efficace. Et il va continuer en disant « Les adversaires sont nombreux ». Et c'est ce qu'on a connu dans les années 80 ici au Québec. Vous savez, dans les années 80, il y a eu une méga porte ouverte pour l'Évangile. En 1972, par exemple, il y avait à peu près 35-36 églises au Québec, avec à peu près une quarantaine de membres par église. Alors, très petit, très peu nombreux. Alors, dans tout le Québec au complet, on parle de millions d'habitants quand même. Et tout d'un coup, il s'est passé un réveil au Québec. Il y a eu une méga porte ouverte que le Seigneur a fait. Ça a été un réveil extraordinaire. C'est bien qu'en l'espace de 8 ans, de 72 à 1980, on a eu, alors on parle des églises évangéliques, là, des églises, il y avait juste des églises baptistes et des églises de frères. En l'espace de 8 ans, on s'est rendu à 500 nouvelles églises. Hey, pensez-y, en 8 ans, ça a passé de 35-36 églises évangéliques, baptistes et frères, jusqu'à 500. C'était phénoménal. Puis la plupart des gens, là, il y avait des dizaines et des dizaines d'églises, et tu ne pouvais pas trouver vraiment des églises des chrétiens avec plus d'1 an comme vie chrétienne. D'ailleurs, si ça faisait 18 mois que tu étais chrétien, tu étais un vieux chrétien. C'était fou, il y a vraiment un réveil phénoménal. Et c'est ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul. La porte s'est méga ouverte pour le message de l'Évangile. Maintenant, quand on regarde le livre des Actes, on pourrait être tenté de dire, bon sang, c'est pas ma vie, ça. Il me semble que j'ai pas des choses extraordinaires qui se passent dans ma vie comme ça. Il me semble que ma vie est un peu ordinaire, routinière, même parfois banale. Mais il faut comprendre que le livre des Actes représente plus de 30 ans de ministère réunis en 28 chapitres. D'accord? On lit le livre des Actes et on se dit, « Wow, moi, c'est ce que je veux. J'aimerais avoir l'expérience du livre des Actes. » D'ailleurs, combien de chrétiens j'ai entendu qui vont me dire, « Moi, je veux vivre le livre des Actes. » Eh oui. Mais on ne réalise pas que le livre des Actes, c'est un peu comme regarder les nouvelles du sport le lendemain que la game a eu lieu. Par exemple, on va te montrer les hauts faits de la game de football de la veille. Et puis là, en quelques secondes, on va te montrer les buts, les hauts faits, etc. Mais la game a duré peut-être 3 heures la veille. Mais on va te donner un peu les hauts faits de ce qui s'est passé lors du match. Le livre des Actes, c'est ça. Ce sont les hauts faits de la naissance de l'Église. Mais c'est quand même 30 ans, là, résumé en 28 chapitres. Alors, quand on regarde attentivement le livre des Actes, on réalise qu'il y a des sections qui laissent entendre que ce n'est pas juste de l'extraordinaire. La plupart du temps, d'ailleurs, la vie chrétienne est normale, même routinière et simple. Mais les chrétiens suivent le Seigneur quotidiennement, ils cherchent à honorer Dieu dans leur vie quotidienne. Il y a un mensonge culturel
qu'on entend parfois, qu'on est tous destinés à la grandeur. Tu peux être tout ce que tu veux. Puis il y a ce message que il faut faire des choses grandes. Et même ça circule dans l'Église où il faut faire des grandes choses pour Dieu. Eh bien, pour être honnête, quand on regarde notre propre vie, on doit reconnaître que c'est souvent la routine. Il n'y a pas de choses extraordinaires qui se passent nécessairement, là. Mais on a besoin de se rendre compte que notre vie quotidienne, simple, routinière, est en fait les jours les plus importants de notre vie. On a besoin de changer cette cassette-là dans notre tête. Je vous offre quelques raisons ce matin pour lesquelles notre vie quotidienne est très importante. Notre vie quotidienne est importante car c'est là que la plupart d'entre nous vivront la majeure partie de notre vie. C'est un fait. Je sais qu'on vit dans un monde où l'on se dit, tu peux être tout ce que tu veux, tu peux avoir des rêves, des ambitions, etc. Tu peux t'épanouir, c'est important que tu t'épanouisses dans la vie et tout ça. Mais la vérité est, c'est pas vraiment comme ça que la vie a été vécue à travers l'histoire. C'est même pas de cette façon-là, d'ailleurs, ce qu'on regarde aujourd'hui, que notre vie aujourd'hui est vécue. D'ailleurs, c'est vraiment intéressant, il y a quelqu'un qui a fait le calcul, je n'ai pas vérifié si c'était valide, si c'était vrai, tout ça, mais c'est quand même quelqu'un de crédible. Il a dit ceci, il a parcouru les Écritures, il a parcouru la Bible du premier livre jusqu'à la première page que le dernier. Vous savez, le livre, la Bible, qui est un livre inspiré, c'est la parole de Dieu, elle a été écrite dans un espace de 1400 ans à peu près, 1400, 1450, écrit par 45 auteurs. Ça, en fait, c'est un miracle en soi. D'accord? Ça montre qu'il y a un auteur divin derrière ce livre-là. Mais la personne s'est arrêtée et a dit, OK, on va regarder les époques où il y a eu des miracles à travers les Écritures. Pour finalement se rendre compte que même si ça a pris, il y a 1400 d'Écritures, il y a plusieurs années à travers cette histoire, et finalement, il a mis tout ensemble les périodes de miracles et ça donne l'équivalent d'à peu près 100 ans. De périodes de miracles, on parle de miracles, là. Séparation des eaux, des choses incroyables. On ne parle pas de réponse de prière, quelqu'un va prier, puis elle est guérie. On ne parle pas de ça, on parle de miracles phénoménal là, ici. Maintenant, on va regarder un passage ce matin, on rentre dans le chapitre 20, puis on va regarder un passage justement où on voit cette routine et comment on cherche à glorifier le Seigneur dans cette vie routinière, quotidienne de tous les jours. Alors, on tourne dans Actes chapitre 20, si vous voulez bien. On va lire juste les premiers 6 versets pour le moment. Actes 20, verset 1. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul fit venir les disciples et les encouragea, puis il prit congé d'eux et partit pour la Macédoine. Il parcourut cette région en adressant de nombreuses paroles d'encouragement aux croyants. Il se rendit en Grèce, où il séjourna 3 mois. Il était sur le point d'embarquer pour la Syrie, mais comme les Juifs formaient un complot contre lui, il décida de repartir par la Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et Sécondos de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tychique et Trophime, originaires d'Asie. Ceux qui prirent les devants et nous attendirent à Troas. De l'autre côté, après la fête des pains sans levain, nous avons embarqué à Philippe et au bout de 5 jours, nous les avons rejoints à Troas, où nous avons passé 7 jours. Ordinaire quand même. C'est le journal de bord. C'est un journal de voyage. D'ailleurs, quand tu regardes le chapitre 20 du livre des Actes, voici ce qu'on voit. On voit un peu un plan du livre des Actes. Versets 1 à 6, tu as le journal de voyage pour finalement aboutir à Troas. Versets 7 à 12, c'est Paul qui va livrer un discours. Comme moi ce matin, il va livrer un discours. Ça va être pas mal long. Il va commencer le soir, puis ça va aller jusqu'à minuit. Puis là, à minuit, tout d'un coup, il y a un jeune homme qui est assis sur le bord de la fenêtre, puis il est en train d'écouter le message, puis il fait chaud. Puis le jeune homme est assis sur le bord de la fenêtre, là, puis il entend le message. Puis tu sais, des fois, là, personne ne fait ça ici, heureusement. Et tout d'un coup, il était là, puis d'un coup, il écoute, puis là, les yeux se ferment, tu sais, puis là, mon ami, il part. Puis là, il tombe en bas du 3e étage. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est mort. Mais là, tu arrêtes le message. Hein? C'est comme là, les gens sortent, puis ils sortent dehors, part à courir, le gars tombe en bas, il est mort. Paul le ramasse, le prend, mon ami, puis il le ressuscite. Il fait un miracle extraordinaire. Il ressuscite le jeune. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le jeune repart, toute la gang repart au 3e étage, puis écoute Paul prêcher. Puis prêche, il continue de prêcher toute la nuit jusqu'au lendemain matin. Écoutez, j'ai calculé ça, là, au minimum, très conservateur, au minimum, son message a duré 12 heures. C'est à peu près comme si moi, je commence à parler ce matin ici, là, à 10h30.
Puis à 10h30 ce soir, c'est ma conclusion. Là, trop content, là, oui, pas trop content. Hey, c'est incroyable. Moi, ce qui me fascine avec ça, là, ben oui, il y a le miracle de Paul, le miracle, le gars, il ressuscite le jeune, là, c'est comme phénoménal. Là, mais moi, ce qui me frappe dans ça, c'est de voir la passion pour la parole de Dieu des gens. Écoute un message de 12 heures. Là. Il faut aimer la parole de Dieu. Là. C'est beau. Moi, j'ai trouvé ça super. Alors, voici. Donc, verset 13 à 15. C'est un autre voyage, un autre journal de bord, si tu veux, du voyage de Paul. Et verset 16 à 38, tu as un autre message. Tu as le discours de Paul, il va parler aux anciens, puis là, il va leur dire bonjour, il va quitter, etc. Donc, presque tout le chapitre parle des villes où Paul est allé, puis les chrétiens qui étaient là, il y avait plusieurs chrétiens. Mais les chrétiens qui étaient autour menaient pas mal une vie ordinaire. OK, tu as le phénomène où Paul va ressusciter ce jeune homme-là. Mais à part de ça, les autres qui étaient là, les disciples étaient là. Là. Ils écoutaient, ils étaient assis. C'est assez comme rien d'extraordinaire qui se passe là. Là. C'est la routine. C'est la vie chrétienne, quotidienne, tous les jours. À part l'histoire où Paul ressuscite le jeune homme, l'histoire est pas mal ordinaire. On pourrait se demander pourquoi le Saint-Esprit a décidé d'inclure cette portion d'histoire dans la parole de Dieu. Bien, ce genre de passages sont parmi les meilleurs d'ailleurs, évidence que les livres comme le livre des Actes sont des histoires réelles contemporaines. Toutes ces personnes qui sont nommées dans ce passage, et il y en a plusieurs, sont donc tous des personnes réelles, des leaders d'églises primitives, et c'était vraiment des villes réelles qu'ils connaissaient très bien, que Paul connaissait le contexte et tout ça. La Bible a été écrite pour de vraies personnes, en des temps réels et dans des situations réelles. Mais ce qu'on voit avec ce journal de voyage, c'est à quel point Dieu est à l'œuvre dans notre vie quotidienne. Nous on aimerait tous vivre constamment dans le miraculeux, le sensationnel, éviter le désordre, les épreuves, les problèmes. Mais la plupart du temps, on vit vraiment notre vie chrétienne dans une routine, le quotidien, qui est parfois même banal et ordinaire. On prend l'exemple de Jésus. Regarde Jésus, là. Il a eu un ministère pendant 3 ans phénoménal, extraordinaire. Des miracles, il rentrait dans des villes, là, puis il vidait la ville. Tous les malades, là, ça guérissait. C'était phénoménal pendant 3 ans. Oh, mais tu as 30 ans avant de ça, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il était un enfant. Il servait le Seigneur. Il glorifiait Dieu jour après jour dans la simplicité de son quotidien. Prends Moïse, par exemple. Ce géant, ce héros de la foi, il a quand même été 40 ans dans le désert à s'occuper des brebis, à aller chercher de l'herbe, trouver de la nourriture pour des brebis, à chercher de l'eau, se promenait pour trouver de l'eau pour des brebis. C'est la même chose avec le livre des Actes. C'est plus de 30 ans de ministère qui sont résumés en 28 chapitres. Il ne faut pas se laisser impressionner par des phrases venant de notre culture qui disent « On est tous destinés à la grandeur, à la grandeur ». Maintenant, oui, on est spéciaux. On est spéciaux dans ce qu'on a été créés à l'image de Dieu. Et Dieu nous aime. Mais il faut se rappeler que nous sommes des pécheurs, perdus. Et c'est grâce à Jésus-Christ qu'on peut avoir cette relation aujourd'hui, d'être adopté, pardonné et avoir la vie éternelle, être considéré un enfant de Dieu, adopté dans la famille de Dieu. On aimerait tous être des Moïse. Mais la réalité, c'est qu'il n'y avait qu'un seul Moïse. Qu'est-ce que tu avais à côté? Tu avais la foule d'à peu près 3 millions de personnes qui vivaient leur vie quotidienne, essayaient de glorifier Dieu jour après jour, tant bien que mal. Regardez bien comment Paul va décrire la vie chrétienne dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 11. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 11, commence en disant ceci. « Ayez l'ambition de faire de grandes choses pour Dieu. » Non, c'est pas ça que ça dit. Ça dit « Ayez pour ambition de vivre en paix. » De vous occuper de vos propres affaires, de gagner votre vie de vos propres mains, comme nous l'avons déjà recommandé. Maintenant, le Seigneur n'est pas en train de dire qu'on devrait tous travailler de nos mains. Il faut comprendre le contexte. Paul est en train de nous dire que c'est correct de travailler de nos mains. Vois-tu, dans le contexte de l'époque, la société grecque, on considérait le travail manuel avec dédain, mais Paul va en faire son éloge. Il va en faire un éloge pour montrer c'est très bien, puis tu peux glorifier Dieu avec une vie comme ça. Votre conduite, verset 12, suscitera aussi le respect des personnes qui n'appartiennent pas au Seigneur Jésus, et vous ne serez à la charge de personne. Alors voici comment Paul décrit la vie chrétienne normale à Thessalonique. C'est pas mal simple. Il dit, gardez vos yeux ouverts, restez en mission,
Occupez-vous de vos propres affaires et faites de votre mieux pour donner un bon témoignage de Jésus autour de vous. Lorsque les gens se sont convertis dans la ville de Thessalonique, ça a suscité pas mal de pression puis de persécution. Et les nouveaux chrétiens ont souffert pour leur foi. Alors, lorsque Paul les exhorte à aspirer à vivre tranquille et à s'occuper de leurs propres affaires, c'est un conseil très pratique dans le contexte. Paul leur dit, si vous gardez un profil bas, vous allez éviter de nouveaux problèmes. Les personnes qui étaient pauvres et qui ne travaillaient pas tous les jours dépendaient des autres. Et il y avait des gens dans l'Assemblée qui étaient plus à l'aise et soutenaient vraiment ceux qui avaient de la difficulté financière. Il y avait un genre de ministère d'entraide, si on veut, et puis les gens aidaient. Comme Paul les avait exhortés de considérer les membres de l'Assemblée comme des membres de ta famille. Il y a des gens qui justement, soutenaient ces gens-là. Mais Paul veut emmener un équilibre dans ça. Il ne veut pas qu'il y ait de gens qui exploitent cela. Alors, Paul va chercher d'un côté à encourager l'amour fraternel et la responsabilité envers les autres membres de l'Église, mais de l'autre côté, il ne veut pas que l'amour fraternel soit une occasion pour certains d'abuser ou exploiter certains membres de l'Église. Alors, en travaillant de leurs propres mains et en pourvoyant à leurs propres besoins, il n'y aurait pas besoin, finalement, d'aide matérielle des autres chrétiens. Les chrétiens n'auraient certainement pas d'aide des gens de l'extérieur, des non-chrétiens. Écoutez, on persécutait les chrétiens, là. Et Paul ne voulait surtout pas qu'une nouvelle vague de persécution éclate sur les chrétiens, puis alors il exhorte les chrétiens à agir avec amour et de manière respectable envers les non-chrétiens, leur donnant aucune raison de réagir contre les chrétiens. Mais ce qui est fascinant ici, c'est de voir à quel point la vie chrétienne est terre à terre. C'est la routine, c'est le banal, c'est fais ton boulot, cherche à glorifier le Seigneur dans ton boulot. C'est faire de son mieux pour donner un bon témoignage de Jésus autour de toi. C'est une façon pour Paul de nous aider à accepter la vie chrétienne, la vie quotidienne, simple et routinière, tout en cherchant à honorer le Seigneur Jésus dans les choses banales et simples de la vie. Maintenant, voici une autre raison pour laquelle notre vie quotidienne est importante. C'est que la vie abondante dont Jésus parle ne se réalisera pleinement que dans l'éternité. Alors, on peut se poser comme question, comment concilier cette vie ordinaire avec la vie abondante dont Jésus parle et qu'il nous promet? Jean 10, Jésus a bien dit, « Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. » Jésus a promis de nous donner une vie abondante. Mais on a besoin de comprendre ce que Jésus entendait par vie abondante. Certaines personnes pensent que c'est gagner à la loterie, 70 millions. Ce n'est pas ce que Jésus entendait par la vie abondante. Maintenant, Jésus donne certains détails de c'est quoi la vie abondante à travers les Saintes Écritures. Par exemple, on apprend que la vie abondante dont Jésus parle n'est pas une vie facile. Il va dire dans Jean 16, 33, « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Donc, cette vie abondante doit inclure des défis, parfois des problèmes. 2 Timothée 3, 12 va dire, « Du reste, tous ceux, tout le monde, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés, d'une forme ou d'une autre. » Avez-vous remarqué? Tous. 1 Pierre 1, 3 dit ceci aussi, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie. Même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes, pour un peu de temps, attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est à travers les épreuves, nous dit ce passage, que nous savons que c'est la puissance de Dieu qui œuvre en nous et qui va continuer à œuvrer en nous jusqu'à la fin, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Alors, la vie abondante n'est donc pas une vie facile. On a besoin de comprendre aussi un autre aspect sur la vie abondante dont Jésus parle, c'est qu'elle ne sera pas pleinement expérimentée dans cette vie-ci. On peut penser que la vie abondante, c'est d'avoir des récompenses tout de suite. C'est la raison qu'on ne souscrit pas ici à l'Église de Sentier à l'évangile de prospérité. Non, il y a ce message parfois qui dit « Ah, Dieu te veut riche, Dieu te veut plein de succès, Dieu, tu sais. »
Tout ce que tu veux, demande, Seigneur, ce que tu veux, puis si tu as assez de foi, tu vas l'avoir, etc. Non, on ne souscrit pas à ça, nous autres. Avec les passages qu'on a vus, c'est assez clair. Ce n'est pas ce que Jésus a enseigné, ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Maintenant, je vous souhaite le succès. Je vous souhaite être en santé. On prie pour ça. D'ailleurs, lorsqu'on apprend que quelqu'un est malade dans l'Assemblée, on va prier que Dieu puisse guérir la personne. Et d'ailleurs, Dieu lui-même choisit de bénir financièrement certaines personnes. Absolument, ça vient de Dieu, tout ça. Pensons à Salomon. Dieu vient voir Salomon, puis il lui dit, écoute, Salomon prend la relève de David, il va diriger le pays. Puis Dieu vient le voir, puis il dit, écoute, demande-moi ce que tu veux. Fais-moi une prière, demande-moi ce que tu veux. Et là, Salomon, au lieu de demander, hey, moi, je vais avoir la richesse, je vais être puissant, etc., je suis un roi, je vais avoir la gloire. Non, qu'est-ce qu'il demande? Il demande à Dieu de la sagesse pour gérer le pays avec justice, être correct, avoir de l'intelligence, de discernement pour bien gérer le pays. Et ça faisait vraiment l'affaire de Dieu. Voici ce que Dieu répond dans un roi 3:10 qui dit, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Puis regardez bien ce que le Seigneur a fait. Et Dieu lui dit, puisque c'est cela ce que tu demandes, puisque tu ne réclames pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, je vais agir conformément à ta parole. Je vais te donner un cœur si sage et si intelligent qu'il y en a eu avant toi et qu'on ne verra jamais personne de pareil à toi. Je te donnerai en outre, en plus de ça, ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire, et en si grande quantité qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit à ton égal. Multimillionnaire. Alors Dieu n'est pas contre la richesse. Il la donne à qui il veut. Mais lorsque Jésus parle d'une vie abondante, ce n'est pas ce qu'il a en tête. Comme enfant de Dieu, nous avons la vie abondante, mais Jésus ne parle pas que de cette vie sur terre. Il parle à partir du moment où tu viens à Jésus-Christ pour avoir son salut jusque dans l'éternité. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. C'est vraiment intéressant de voir Hébreux 11, ça parle des héros de la foi. C'est un passage qui fait la liste de toutes ces personnes qui ont vécu par la foi, et parce qu'ils ont vécu par la foi, Dieu est intervenu et des choses extraordinaires, incroyables se sont produites. Histoire après histoire, et c'est très inspirant de voir les récompenses de la foi. Et pas grand monde aime voir la fin de ce passage, qui donne l'autre côté de la médaille. Maintenant, au début, au verset 32, on parlait maintenant de toutes les choses extraordinaires que les gens ont faites par la foi. Ça dit, le temps me manquerait en effet pour parler de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, de David, Samuel et les prophètes. Par la foi, ils ont vécu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses, fermé la gueule de lion, éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée, repris des forces après une maladie, été vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Jusqu'ici, c'est fantastique. Et ça ne s'arrête pas là. Ça continue en disant, d'autres ont été torturés et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Des gens à qui on a demandé, renie Jésus, puis tu vois, on va te laisser libre. Ils ont refusé parce qu'ils étaient convaincus, ils avaient la foi d'avoir la résurrection un jour avec Jésus-Christ. Verset 36 dit, d'autres encore ont subi les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils sont morts, tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peaux de brebis ou de chèvres, privés de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. Tous ceux-là, écoutez bien ceci, tous ceux-là, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Tu sais, il y a des gens qui vont dire aujourd'hui, dans certaines églises ou certains mouvements, ils vont dire, si tu as assez de foi, je me suis fait dire, on me reprochait même, si tu as assez de foi, Normand, tu vas voir des choses extraordinaires, tu vas voir ci, tu vas voir ça. Mais les autres, à cause de leur foi, ils ont souffert. À cause de leur foi, ça allait mal. C'est pas parce qu'ils n'avaient pas la foi qu'ils ont enduré tout ça, c'est parce qu'ils avaient la foi qu'ils ont enduré toutes ces souffrances. Et comment le Seigneur a répondu à leur foi? Verset 39, tous ceux-là, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, ils ne devaient pas parvenir sans nous à la perfection. Alors, Dieu avait prévu quelque chose de meilleur. Maintenant, on se pose la question, c'est qu'est-ce qui est meilleur? De quoi s'agit-il? C'est quoi cette chose que Dieu a prévue qui est meilleure? Eh bien, ça s'appelle le ciel. Et ça s'en vient, les amis. Quand Jésus va revenir,
Nous serons dans sa présence pour l'éternité. Amen. Et quand je me retrouve dans la routine, le banal, et je me pose la question, bon sang, où est cette vie abondante dont Jésus parle? Où est le succès que je suis supposé avoir? Où est la vie conquérante que je suis supposé avoir? Puis on a besoin de comprendre que les promesses de Dieu sont pour notre vie qui s'étend dès le moment que tu viens à Jésus jusqu'à dans l'éternité, qui est le ciel. Et plusieurs des bénédictions, les richesses que nous allons hériter, on va les recevoir seulement au ciel. Oui, nous sommes présentement richement bénis. Paul le dit, il dit, nous avons été richement bénis. Pourquoi? Parce que si tu es venu à Jésus-Christ, tu es devenu un enfant de Dieu. Tu as été adopté, tu as été justifié, tu as été appelé, tu as été sanctifié. Le Saint-Esprit est en toi, il fait une œuvre en toi continuellement, jour après jour, pour te changer, pour te transformer davantage à l'image de Jésus-Christ. Amen. Tu as l'Esprit Saint en toi, qui habite en toi. Tu as une famille qui s'appelle la famille de Dieu, qui est l'Église, les frères qui ont reçu des dons de l'Esprit. Il y a plein de dons de l'Esprit dans l'Assemblée qui vont œuvrer, qui vont chercher à t'édifier les uns les autres. Alors nous sommes bénis, nous sommes un corps, nous sommes richement bénis. Mais nous serons glorifiés avec un nouveau corps, plus de peine, plus de souffrance. Un monde parfait lorsque nous entrerons dans l'éternité avec Jésus-Christ. Amen. En attendant, on a besoin de développer le pouvoir de vivre avec une gratification différée. Ça veut dire quoi, ça? C'est renoncer à sa satisfaction à court terme afin d'obtenir une plus grande récompense plus tard. Et ça, c'est pas facile. On n'aime pas ça attendre. Prenons l'exemple de l'entraînement. Je te dis tout de suite, je vais te dire un secret, là, tout de suite. Si tu décides d'aller t'entraîner demain matin, là, tu t'inscris au gym, je peux te garantir que vendredi qui s'en vient, tu n'auras pas un 6-pack. Ça prend du temps. Je le sais, ça fait des années que je m'entraîne. Je n'ai pas de 6-pack. J'ai un pack. Je vais travailler fort cette semaine pour essayer d'avoir un deuxième pack. Mais c'est long. Souffrir en attendant que le Seigneur revienne. Et là, les récompenses vont couler. On a besoin de réaliser, bien aimé, qu'il faut tenir bon. Je vois trop de gens abandonnés. Des gens qui souffrent. Je ne veux pas manquer de sensibilité ici. Il y a des gens qui souffrent. Très difficile. Beaucoup de souffrance, de douleur, etc. Et ils prient, des mois passent, ça fait 6 mois, ils viennent me voir, ils me disent, non, mais moi, je suis tanné, je lâche. Je suis tanné d'attendre. Dieu ne répond pas, c'est le silence. Quoi, il ne m'aime pas? Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que c'est bon. Je vois les autres que Dieu répond à leurs prières. Moi, il ne me répond pas. C'est quoi? Je suis tanné, je lance la serviette. Moi, je quitte. Je vais aller faire mes affaires, mes propres affaires moi-même. Je vais aller régler mes problèmes moi-même. Tu sais, quand on prie, le Seigneur répond de 3 manières. Des fois, il va dire oui. Des fois, il va dire non. Des fois, il va dire attends, pas tout de suite. Quelqu'un m'a déjà dit ça. Ça fait 6 mois que je prie. Il n'y a rien. Ça ne marche pas. Alors moi, je quitte. Je vais faire mes affaires. Mais Dieu nous dit, dans les temps banals, ordinaires, quand rien d'extraordinaire se passe dans ta vie, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Fais confiance à Dieu dans ton quotidien. Une autre raison pour laquelle la vie quotidienne normale est importante, c'est que ce que je deviens est plus important que ce que j'accomplis. Le principe est simple. Ce principe va tellement à l'encontre des valeurs du monde. C'est en contradiction avec la façon dont notre monde voit la vie. On doit arrêter de se mesurer en fonction de ce qu'on accomplit, puis cesser de se comparer aux autres. Une vie qui reçoit plein d'éloges, de grands accomplissements, où l'on s'est amassé plein de possessions matérielles, c'est absolument sans valeur si en chemin, je n'ai pas aimé les gens autour de moi. Un Corinthien le dit bien, si j'accomplis de grandes choses, mais en cours de route, j'écrase des gens, je blesse des gens, pour accomplir de grandes choses, même pour Dieu, bien, ça dit, ça ne sert à rien. Je peux très bien, c'est ce que Paul va dire, je peux très bien connaître la Bible mieux que quiconque, je pourrais comprendre tous les mystères de la vie, je pourrais même avoir des dons miraculeux puis guérir des gens lorsque je prie, etc. Je pourrais même prendre mon chèque de paie et le donner aux pauvres. Mais si je n'ai pas l'amour, si je ne prends pas soin des gens autour de moi, eh bien, la Bible dit que ça ne sert à rien. Si je n'agis pas avec amour avec les membres de ma famille, mes amis, les gens autour de moi, j'ai rien en fait.
Ce qui rend notre quotidien si difficile pour plusieurs d'entre nous, c'est qu'on a l'impression de ne pas accomplir grand-chose. Mais la vérité est que Dieu est en train de bâtir quelque chose. Dieu est en train de forger ton cœur. Maintenant, comprenez-moi bien, il n'y a absolument rien de mal à accomplir des grandes choses. Gloire à Dieu. Ou encore rêver ou avoir de l'ambition. L'apôtre Paul même avait de l'ambition, on en a déjà parlé. Avoir de l'ambition pour la gloire de Dieu, absolument. Mais nous devons toujours garder l'important en tête. Glorifier Dieu dans son quotidien, lui faire confiance jour après jour, même dans notre quotidien, et surtout dans notre quotidien. C'est 1 Corinthiens 10, 31 qui dit, « Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Quoi de plus simple que de manger? C'est du quotidien qu'il s'agit. Manger, boire, ça c'est le quotidien, ça. Glorifie le Seigneur dans ton quotidien. Une autre raison pour laquelle la vie quotidienne normale est importante, c'est que si je ne trouve pas de la joie et ma raison d'être dans mon quotidien aujourd'hui, je ne les trouverai pas ailleurs. Philippiens 4,4, c'est un bel exemple. L'apôtre Paul est en prison. Et il écrit cette lettre. Puis il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, parce que sa joie ne dépendait pas des circonstances, mais il plaçait sa joie dans le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus lui procurait beaucoup de joie. La communion avec Jésus. Il dit, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera ton cœur et tes pensées dans le Seigneur Jésus. Alors que je sois en train de faire du ménage dans mon cabanon, que je sois en train de faire du ménage dans mon garage, que je sois en train de préparer les repas, faisons-le pour la gloire de Dieu. Et dans la joie du Seigneur. Je me rappellerai toujours un homme qui s'appelle Richard Desrochers. C'était un gars qui était membre de l'Église de la Val-Est. Il est décédé aujourd'hui. Mais c'est un homme, c'était un menuisier, il travaillait dans la construction, puis très bon. Et puis, lui, il nous disait toujours, il dit, moi, Normand, il dit, lorsque je bâtis des maisons, lorsque je fais des planchers, tout ça, moi, je le fais pour la gloire de Dieu. Je le fais pour Dieu, moi. Je veux faire un bon travail, tout ça. Je veux honorer Dieu avec les talents qu'il m'a donnés. Il avait beaucoup de talents aussi. Il était passionné à faire son travail. Puis, quand il travaillait, il chantait des cantiques. Je me rappelle une fois, il était avec son marteau, puis il était en train de clouer des clous là, sur un 2x4, puis il chantait des cantiques. Et je me rappelle un jour, son chant préféré, c'était « Si la mer se déchaîne ». Il y en a quelques-uns, si vous connaissez. Il était en train de chanter pendant qu'il était en train de clouer son clou. Il dit « Si la mer se déchaîne », puis il chantait « Si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit « Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. » Si un jour sur ta route, tu rencontres le mal, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Bien-aimés, cherchons à glorifier notre Seigneur Jésus dans notre routine, jour après jour, dans tout ce que nous faisons, dans la joie du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous sommes rassurés de savoir que tu es avec nous, jour après jour, et même dans les moments les plus quotidiens, les petits moments, des moments simples, tu es là, tu es toujours présent. Tu te soucies de nous, tu nous aimes, tu veilles sur nous. Et Seigneur, on veut te glorifier, te remercier, que tu es un Père si aimant, le bon berger qui prend soin de ses brebis. Alors Seigneur, aide-nous cette semaine, quoi qu'il arrive, dans notre petit quotidien, que nous puissions chercher à te glorifier à travers les moments simples de la vie que tu nous offres. Merci Jésus pour ton esprit qui est avec nous, qui nous accompagne et nous aide aussi, nous donne la victoire, donne la force. Merci Seigneur. Effectivement, nous sommes richement déjà bénis. Et nous avons hâte à ce jour où nous allons être face à face avec toi, où tu vas nous accueillir avec les anges célestes dans ton royaume. Et nous pourrons te célébrer pour l'éternité.
C'est en ton nom qu'on te prie. Amen.